Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Meilleurs Jeux, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter Santorini de l'éditeur Speedmaster, qui est un jeu de tactique, réflexion, construction qui se joue à partir de 8 ans, entre 2 et 5 joueurs et dont les parties durent environ 20 minutes. Juste avant de vous expliquer ce super chouette jeu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Dans ce jeu, on évolue dans le monde de la mythologie grecque, ce qui est très sympa. Il y a donc des ouvriers, des cartes divinités qui ont chacune un pouvoir et il y a des morceaux de tours que l'on va venir construire. Car le vainqueur dans ce jeu est celui qui arrivera le premier à faire acheminer un de ses ouvriers en haut d'une tour. Et ceci avant qu'un dôme ne soit posé sur la tour, puisque dès qu'un dôme est posé sur la tour, elle devient inaccessible, on ne peut donc plus y grimper. Donc ça c'est le principe, c'est pour être gagnant dans ce jeu. Alors maintenant, comment on y parvient? Il y a une règle de base qui se joue à 2 joueurs, qui correspond au niveau débutant. Je vous encourage vraiment à commencer à jouer par celui-là pour bien comprendre les rouages du jeu. Au niveau débutant, quand on est 2 joueurs, et on peut y jouer qu'à 2 joueurs d'ailleurs au niveau débutant, on n'utilise pas les cartes divinités. Le but est, comme je vous disais, d'arriver le premier en haut d'une tour. C'est très simple. Chaque joueur à son tour va venir 1. déplacer un de ses ouvriers et 2. construire. Moi j'ai choisi les ouvriers bleus, mon adversaire les ouvriers gris. On les place avant de commencer où on veut sur le plateau, donc voilà, ils ont été choisis comme ça. Là c'est mon tour, je vais faire un déplacement. On se déplace sur l'une des cases avoisinantes où l'on se situe. Autrement dit, celui-ci peut se déplacer là, mais pas là, puisqu'il y a déjà un ouvrier. Donc moi par exemple, je vais choisir de me mettre là. J'ai fait ça, et hop, je viens construire le début d'une tour. A noter qu'il faut forcément suivre l'ordre logique. C'est d'abord le premier étage, le deuxième, le troisième, et le dôme si on veut coincer quelqu'un. Voilà, mon tour est terminé, c'est au joueur suivant, il va faire le même déplacement. Lui, il va décider de faire ce déplacement-là, et de venir construire une tour. Voilà, par exemple ici. Donc ainsi de suite, moi de même, je vais me dire que tiens, au tour suivant, je me déplace d'une case et je vais venir construire autre chose, par exemple à côté ici. Ainsi de suite. Donc c'est un jeu vraiment de tactique et de réflexion qui nécessite de bien réfléchir à ses déplacements et ce que l'on veut construire pour parvenir le premier en haut d'une tour. Sachant qu'une tour, elle n'appartient à personne. Moi je peux très bien avoir commencé à construire celle-ci, mais mon adversaire peut avoir envie de continuer à la construire. En réalité, peu importe qui la construit, ce qui compte c'est d'arriver le premier en haut d'une tour. Voilà. Et si on veut bloquer un de ses adversaires quand on voit qu'il arrive quasiment au niveau de la tour, on va venir poser un dôme. Alors, chose très importante aussi à savoir, au niveau des déplacements, on peut déplacer, comme je vous ai dit, sur une case avoisinante qui est vide. Vide, ça signifie qu'il n'y ait pas d'ouvrier et qu'il n'y ait pas de dôme. Donc je peux très bien, comme je vous ai montré tout à l'heure, venir me déplacer ici. Alors on peut se déplacer au même niveau son ouvrier ou on peut monter d'un étage. Par contre, on ne pourra jamais faire grimper son ouvrier de 2 étages directement. Ça, c'est pas possible. Il faut y aller progressivement, c'est-à-dire que si on est là, on peut très bien faire en un premier tour ce déplacement-là, puis au tour suivant, grimper là. En revanche, si on est en haut d'une tour, on a le droit de descendre d'autant d'étages que l'on souhaite. D'accord? Donc ça c'est très important, ce qui vient pimenter un petit peu le jeu. Voilà pour la variante de base. Ensuite, dans la variante justement avec les cartes divinités, donc chaque carte divinité représente un personnage de la mythologie grecque et a un pouvoir particulier qui est décrit dans la notice qui est incluse. Alors comment on y joue avec les cartes? Donc déjà, si on est 2 joueurs à jouer avec les cartes divinités, on peut utiliser n'importe quelle carte que l'on souhaite, il y en a plein, d'accord? Si par contre on est au moins 3 joueurs, là, il faut venir choisir une des 2 séries de cartes. Alors comment on sait? Là par exemple sur cette carte divinité, il y a une fleur d'hibiscus. Donc cette fleur d'hibiscus, ça correspond à une des séries. Ou alors l'autre série, celle avec un petit spiral. Donc je recommence, à 2 joueurs, on joue avec n'importe laquelle. Quand on est au moins 3 joueurs, on choisit soit la série hibiscus, donc plus simple, soit la série avec les spirales qui est un peu plus complexe. Donc ces cartes divinités, elles viennent en réalité modifier les déplacements et les constructions autorisées. Rappelez-vous, on a toujours dit qu'on se déplaçait sur une case avoisinante vide et qu'on pouvait se déplacer seulement en montant d'un étage, mais jamais plus. Donc là, effectivement, chacune des cartes donc confère un pouvoir qui vient modifier tout ça, ce qui rend le jeu vachement plus challenge et vachement plus pimenté. Je vous ai parlé des séries à respecter et aussi à partir de 3 ou 4 joueurs, quand on a choisi la série avec laquelle
on veut jouer, on va se dire qu'on est 3 joueurs et qu'on veut jouer avec la série spirale. Il faut venir vérifier et s'assurer qu'il est bien en haut à gauche. Par exemple sur la carte Dionysos, il y a bien le petit symbole de 3 ou de 4 ouvriers. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser quand on est 3 et 4. Alors que par exemple celle-ci, le personnage de Cronus, il n'y a pas ce petit symbole. Donc ça veut dire que si on est 3 ou 4, on ne pourra pas jouer avec, on la retirera et on la mettra de côté, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment superbe, parce que tout ce que je vous ai expliqué en règle de base viennent être modifiés en termes de déplacement, parce qu'il y a des cartes divinités qui vont conférer un pouvoir, qui vont permettre de se déplacer de 2 cases et non d'une seule, ou de grimper de plusieurs étages et pas seulement que d'un seul, etc. etc. C'est un super jeu. Alors pourquoi on l'aime? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà on est dans le monde de la mythologie. Et donc ça éveille en plus la curiosité des plus jeunes qui spontanément vont venir s'interroger sur les personnages vraiment de la mythologie. Donc ça c'est assez sympa. Deuxième chose, c'est que ce jeu se joue à partir de 8 ans. Mais en toute sincérité, avec la règle de base de débutant, dans laquelle on ne joue pas avec les cartes divinités, il est tout à fait possible de jouer dès 6 ans et demi, et c'est ce qu'on fait avec notre petit garçon, parce que finalement, sans les cartes, déjà à 6 ans et demi, il comprend les déplacements, etc. Autre chose, c'est un jeu de réflexion, de tactique, et ça, on adore. Et enfin, le dernier avantage, c'est qu'il existe des extensions à ce jeu, donc c'est un vrai bonus qui fait qu'on s'en lasse pas, ça en fait un jeu vraiment, mais vraiment très chouette. Je vous mets le lien pour vous le procurer sous ma vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça m'encouragera vraiment et je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt. Bonne partie!